Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être présents à la séance d'information d'Exportation et Développement Canada qui est présentée par M-Mode. On a la chance de recevoir Jean-Claude Chermand qui occupe le poste de directeur principal de compte et son acolyte Jake Levin. Puis, je tiens aussi à souligner la présence de M. Lifson aussi, qui est vice-chairman chez Vêtements Peerless. Je ne sais pas si vous êtes connecté, Monsieur Lifson, mais moi, je serais curieuse avant que Jean-Claude commence, moi, je serais curieuse de savoir c'est quoi votre expérience avec EDC. Quelle a été votre expérience par le passé? Comment ça l'a aidé quel a été l'accompagnement de EDC avec Vêtements Peerless? Moi, je peux dire, mon dernière expérience, j'étais sur le conseil d'administration pour presque 8 ans. J'ai fini mon mandat l'année passée, mais aussi j'ai eu une relation avec EDC comme un client. Ça veut dire que j'étais sur le conseil, mais on était un client et je peux dire notre succès dans notre exportation était dépendant certainement sur la liaison et le partnership que nous avons eu avec EDC. Ça, c'est certain. C'était impossible de faire nos affaires certainement aux États-Unis sans le produit que EDC nous avons donné. Parfait. Mais merci beaucoup. Alors, Jean-Claude, si tu es prêt à présenter, la place est pour toi. Parfait. Merci, merci beaucoup, Marine. Merci, merci à M-Mode. Merci, Mathieu. J'ai vu qu'il est en ligne aussi. Merci pour notre partenariat avec EDC qui dure depuis plusieurs années. Je tiens aussi effectivement à dire bonjour à monsieur Elliott qui connaît très bien EDC. Merci pour votre témoignage. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous pour parler surtout de la façon dont vous pouvez travailler avec EDC pour gérer les risques, pour vous donner la confiance nécessaire pour croître vos ventes à l'international. On va se concentrer un peu plus sur les États-Unis aujourd'hui. Donc, sur l'agenda, je vais vous donner juste un petit aperçu sur EDC et notre mandat. Et après ça, mon collègue Jack, qui est avec moi, va nous donner un aperçu sur le commerce de détail aux États-Unis. Parce qu'avec nos discussions avec M-Mode, nous avons compris qu'il y a une stratégie depuis l'année passée, un peu plus, de déployer beaucoup d'efforts nécessaires pour faire valoir la capacité de nos manufacturiers au Québec et les permettre de vendre leurs produits aux compagnies américaines. Parce que les compagnies américaines, comme toutes les compagnies dans le monde, ils ont vécu le défi de chaîne d'approvisionnement avec l'Asie. Donc, Jake va nous parler vraiment sur ce qui se passe aux États-Unis, quelles tendances, qu'est-ce qu'on voit et comment on peut se préparer pour ce marché-là qui est très intéressant pour les compagnies canadiennes. Et après ça, je vais parler des solutions de décès, effectivement, pour vous donner cette confiance dont on parle. On va parler de l'assurance crédit, on va parler des cautionnements et garanties et on va parler du financement ainsi que le service du savoir et de services consultatifs que EDC met à votre disposition pour effectivement avoir l'information et la confiance nécessaire pour gagner ces marchés-là. Donc, ce que je vous invite à faire, juste avant de continuer, c'est de ne m'arrêter n'importe quand si vous avez une question, si vous avez un commentaire à donner durant toute la présentation, parce que je trouve que
quand la question est encore fraîche dans la tête, c'est le meilleur moment de la poser puis de discuter tout de suite au lieu d'attendre à la fin de la présentation. Donc, je vous invite vraiment à poser des questions, soit live ou bien dans le chat. Je pense que Marine va m'aider si jamais elle voit des questions que vous avez envoyées dans le chat, mais Oui. sentez-vous à l'aise d'envoyer vos questions ou poser des questions durant la présentation. Donc, pour commencer, pour vous parler un peu de EDC, bon, c'est depuis 75 ans que EDC existe et c'est une société d'État qui a un mandat d'appuyer et de développer les exportations du Canada, en fait. C'est vraiment ce qu'on fait. Donc, depuis ces années-là, toutes les solutions que nous avons, les outils que nous avons, c'est pour donner les entreprises canadiennes, les aider à comprendre le risque, les aider à gérer le risque qui vient avec les ventes à l'international. Et on vous supporte avec plusieurs solutions. Vous allez pouvoir en parler un peu plus durant la présentation, mais c'est vraiment ça notre mission. Le savoir commercial que nous avons, les bureaux que nous avons à l'international nous donnent beaucoup d'informations qui est nécessaire pour les entreprises canadiennes à exporter dans plusieurs pays dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment un aperçu très bref sur EDC. Donc, comme j'ai dit tantôt avec les discussions avec Emode, le marché des États-Unis est très important avec l'initiative d'approcher les entreprises canadiennes, les amener plus aux États-Unis. Donc, Jake va nous parler pour les 10 prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis dans le commerce du détail? C'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui s'en vient? On a décidé de faire une présentation bilingue, donc Jake est plus confortable en anglais. Sa partie va durer à peu près 10 minutes. Il va nous parler des États-Unis, mais encore une fois, comme j'ai dit dès le départ, sentez-vous à l'aise, posez les questions en français, je vais pouvoir les traduire. Et sur ça, je laisse Jake continuer. Thank you, Jean-Claude. Merci. So you just touched on it, but I'll just start off by quickly apologizing. I was just figuring it out, and I think it's been over 10 years since I last spoke French somewhat fluently. So I'll speak in English today, but any questions or comments in French, Jean-Claude can probably be kind enough to help me out. So I'll start off. My name is Jake Levin, a senior underwriter at EDC. Thanks again for having me here today. I'm looking forward to presenting an overview of the US retail industry, including what we've seen in the first half of the year, as well as our outlook moving forward. So time permitting, I hope to touch on the latest trends in certain retail subsectors, inflationary pressures on US retailers, rising interest rates, and supply chain challenges. I'll then close off with a quick look at consumer sentiment and how retailers are responding. You can hit the next slide, please. Thank you. So this chart from May 2022 shows trends for both monthly and yearly percentage changes in retail sales among many subsectors. I won't spend too much time here, but wanted to point out a couple noteworthy trends and the reasons behind them. US retail sales fell 0.3% in May, below the estimate for a 0.1% increase, reflecting a pullback in consumer spending, and I'll get to why that was shortly. On a year-over-year basis for May, sales were up 8.1%. However, inflation was 8.6% for the same period. And all categories were higher or around par except for electronics and appliances. Due to higher inflation, low inventory, and rising interest rates, consumers began shifting their spending from discretionary purchases, such as appliances and furniture, to essentials like food and gas. This is shown in the May 2022 month-over-month column on the left, with furniture and home furnishings down 0.9% and electronics and appliances down 1.3%, compared to gas stations up 4% and grocery, food, and beverage both up 1.2%. We'll go to the next slide. So although the labor market remains strong, there are signs of cracking. Many firms, including Tesla, Meta, and Netflix, have announced plans to slow hiring or cut workforce. Further, although wages are still growing at roughly 5%, inflation is eating away at the gains, with real wages in negative territory.
And with many still struggling to pay for essentials, they're turning to savings funds and increasing debt to support their spending. And the latter is becoming increasingly risky, though, as interest rates are on the rise. To combat inflation, the Federal Reserve, I'm sure most of you saw, increased rates 75 basis points on June 15th, with an expectation of at least another 50 basis point increase later this month. In turn, this reduces consumers' purchasing power and disposable income. We'll go to the next slide, please. So continuing from the last slide there, the graph on the left shows the upward trend in headline and core inflation, noting a drastic increase year over year in 2022. As mentioned, inflationary pressures have made consumers shift their spending. And while low household debt and a solid labor market will provide spending support, middle to low income consumers will still see the biggest squeeze on their disposable income as prices continue to grow, which can be seen on the graph on the right-hand side. So again, on the graph on the right-hand side, the green columns show that for those in the lower income brackets, roughly 60% of their total spending is geared towards essentials such as living expenses or non-discretionary goods. And this, of course, leaves very little for discretionary spending, highly impacting retailers with lower income target markets. And on the flip side, retailers with target markets on the higher end or luxury space aren't feeling the squeeze to the same extent. And next slide, please. Thanks. In May, Moody's lowered their outlook for the US retail and apparel industry to negative. The expectation is a modest rise in sales of 2 to 4%, while operating profit will decline 1 to 3% over the next 12 to 18 months, with challenges most acute in sectors such as online, department stores, big box, and food and gas. Moody's also notes the ability to pass further price increases to consumers will be tested over the next few months. Following outsized gains in 2021, margins for the retail and apparel subsector will fall sharply in the second half of 2022 as stresses from rising inflation and supply chain problems persist. Supply chain problems have made it particularly difficult for retailers to adjust inventory levels to satisfy consumer demand. Even though last year's outsized demand has mostly fallen back to earth, companies are still struggling to adjust inventory levels amid ongoing shipping delays, product shortages, and significantly higher container costs. These constraints will continue, according to Moody's, until shipping capacity improves, but that's not expected anytime before 2023. And I'll touch on supply chain pressures a little bit more in the next couple of slides. Jack, can you go back a bit? There's a question on about slide 5. Donc, il y a une question. Louis, il dit, you slide 5, when it says May year over year, is it the first 5 months of May 2021 versus the first 5 months of May 2022? Okay, sorry, let me go This back. one, yeah. Yeah, so the column on the left is month over month, so April to May. But then I was also speaking year over year, so May 2021 to May 2022, and that's column 4 from the left. So the column 4 is the first 5 months of the year compared to the first 5 months of the previous year? It's a 12 months. Oh, okay, so it's a 12 months year on year. Okay. Yeah, yeah. So it was a growth of 6% for clothing compared to the previous 12 months. So it's That's right. Correct. Yeah. Okay. And since we're there on your slide, you were currently, how would you explain that sales are still going up on slide 8? You were on slide 8, I think. It's at 2 to 4% sales rises. Do you know why it would still rise? Regardless of the inflation and the possible recession? I'm surprised. I'm happy to see it, but I'm a bit surprised. Yeah, I think it's just the tailwinds of the COVID rebound. Just so many people weren't spending over the COVID years, and that's still kind of happening. But even though top line might grow, it's the operating and bottom lines that are expected to decline just with the rising costs of inputs, materials, and all that. But growth this year is still expected, just to a lesser extent than last year. Thanks. Yeah, I also had in mind the tail end of the COVID rebound. So confirming. Thank you. Yeah, you're welcome. Thanks for the question. So I think we're on slide 10 or 9. Yep, 9, thanks. 9. Yeah, so this year, companies are feeling the effects of global supply chain issues more than ever,
one of the leading causes behind the supply chain challenges are the US West Coast port delays. And retailers continue to face big backlogs at the West Coast ports, which is creating significant demurrage costs. And these ports are located in LA, California, Oakland, and Seattle. It was reported earlier this year that there was potential of a major strike or work slowdown leading up to the expiry of the labor contract for these dock workers that expired just last week on July 1st. And although the contract expired with no agreement, the LA Times is reporting that the 22,000 dock workers and their employers will keep functioning as negotiations continue. So that was a major relief there. This chart from a Moody's sector report in June really shows the unprecedented number of containers coming through the ports over the last 18 months. During the first quarter of 2022, loaded import volumes at the ports totaled 3.2 million 20-foot equivalent units, or TEUs, which was 26% higher than Q1 2019 prior to the pandemic. And I'll go to the next slide, which is again showing a bit of the same thing, but in dwell time. So this surge in imports has led to historically high dwell times, as shown here. The share of containers sitting idled for over 5 days was at 34% in April of this year, which was actually a significant improvement from the holiday season in 2021, yet it remains very, very high. And these high dwell times on terminals reflect challenges in finding truckers to retrieve containers or in accessing warehouses for the containers. I'll go to the next slide, which speaks to consumer sentiment. So some of you may have seen this chart. We monitor it closely at EDC. So it's from the University of Michigan's Consumer Sentiment Index. It's an index that's a monthly survey of consumer confidence levels in the States conducted by the University of Michigan. And it measures how consumers feel about the economy, personal finances, business conditions, and buying conditions. So looking at consumer sentiment through this index is a very telling sign of where confidence levels are at today. And the index was 58 as of May 2022, which is at the very end of this chart on the right, compared to 71 in April 2020. And further, which isn't shown on the graph, it's not out yet officially, but the consumer sentiment dropped even further in June, down to 50 for the lowest reading on record, and marks a 41.5% decline in the index year over year. So higher prices for energy, food, and other necessities, as well as heightened financial market volatility are all factors leading to these low scores and will weigh on consumer spending and sentiment in the coming months. And next slide, please. So to close out this overview or presentation, I wanted to highlight some of the responses from US retailers that we're seeing to combat some of the headwinds. So for the past year, noticed retailers have loaded up on inventory as many lost faith in the supply chain for the many reasons I spoke to before. So there was an ongoing concern they'd be unable to get the parts and supplies that were in demand, and the reaction was to buy more than normal. Now that's abruptly reversing as retailers contemplate having far too much in inventory, and reducing their inventory exposure is now a high priority for them. With soaring inflation and fuel prices jumping, shoppers have retrenched quite rapidly. They're buying less clothing, TVs, and high margin appliances. And this is prompting large retailers like Walmart and Macy's to clear out excess inventories by discounting more items and offering deeper promotions. And due to the inflationary pressures, supply chain breakdown, energy crisis triggered by the Ukraine war, retailers are expecting 3 reactions by consumers. So the first will be a reduction in overall demand for discretionary goods, such as clothing, electronics, jewelry, etc. The second reaction will be to buy substitute goods. There'll be a shift to cheaper alternatives, fewer branded goods, and buying in bulk will be reduced as the costs will be too high. And the third reaction will be seen in reducing the size of goods. This is the so-called stealth inflation, as companies start to package differently. Essentially, the price may stay the same, but the consumer gets less of the product. And you might be asking, how long will this last? And I wish I could tell you, of course, but
given that most of the inflation pressure is coming from the energy crisis and supply chain breakdown, there's not a lot anybody can do or say right now. So for inflation to subside, we need to see a recovery in the supply chain and an end to the sanctions on Russian gas and oil. And considering this won't happen until there's some type of settlement to the Ukraine war, it's extremely difficult to predict any reasonable timeline. And I'll just go to the last slide here, just to recap. So business conditions for US retail have deteriorated, especially in the last few months, with operating profits set to decline over the next year and a half. With consumer sentiment at an all-time low and food and energy costs eating into consumers' wallets, all but 4 subsectors are expected to see negatively impacted operating margins, and the 4 sectors still with some room to grow are believed to be auto, home improvement, value stores, and off-price. Off-price being stores like TJX, Burlington stores, and value stores being Walmart, Target, Costco. And lastly, although earnings growth in apparel and footwear will slow considerably this year, credit agencies believe the second half of the year could improve if inventory supply normalizes to meet the continued demand. And within the apparel space, retailers tailoring to athletic apparel and footwear, as well as apparel for travel and back to office, are still expected to see growth in top line revenue. So that wraps up my portion of today's event. I want to thank you all again for taking the time. I hope this presentation was somewhat helpful for all of you in one way or another. And I'll now pass the baton back to Jean-Claude, and unless there's questions, I'd be happy to answer. So thank you again. Merci, merci Jake. Il y a quelqu'un qui a une question ou un commentaire sur ce que Jake vient de nous présenter? Sinon, je peux avancer dans la prochaine section où je vais parler maintenant des solutions, des outils que EDC met à votre disposition pour effectivement résoudre certains des défis que Jake a déjà commentés, puis les enjeux en général qui touchent les manufacturiers et les exportateurs du Canada. Donc, on vient de parler un peu de l'industrie du détail. On sait qu'un mode, vous avez un focus vraiment sur les États-Unis. Donc, on va parler de l'assurance crédit. Donc, l'assurance crédit qui est vraiment un outil incontournable pour la gestion de risque, le risque de non-paiement, surtout dans la situation où il y a beaucoup d'incertitudes. Les gros avantages d'une solution d'assurance crédit, on le sait tous, c'est bien de faire les ventes, mais c'est encore mieux quand on est capable de se faire payer. Donc, ce que l'assurance crédit fait pour vous vraiment, c'est d'assurer que quand vous faites la vente, le risque de non-paiement est bien géré et vous pouvez dormir tranquillement, sachant que si jamais il arrive quoi que ce soit, au moins vous serez payé. Donc, un des avantages, c'est vraiment d'assurer le paiement. Ça fait en sorte que maintenant que vous cherchez surtout à augmenter vos ventes aux États-Unis, c'est vraiment un outil de négociation, surtout. Ça vous permet de négocier, offrir des modalités de paiement très concurrentielles. Donc, un client parce que tout le monde a des défis de fonds de roulement, mais si au lieu de payer en avance ou d'avoir des termes de 30 jours, vous êtes capable de lui donner 120 jours, 150 jours, ça peut permettre de conclure une vente qui n'aurait pas été faite s'il n'y en avait pas. Mais la clé de tout ça, c'est de s'assurer que cet acheteur-là a été validé par EDC. Donc, vous avez fait une application de crédit, on fait les recherches sur cet acheteur-là, on est capable de vous dire avec confort que oui, on peut vous approuver jusqu'à un tel montant pour les termes que vous voulez donner. Donc, si c'est 120 jours, 90 jours, mais avant de signer le contrat, vous savez exactement que EDC est capable d'assurer. Donc, c'est ça l'idée quand on parle de valider la solvabilité d'un acheteur, c'est vraiment ça l'importance d'avoir une police d'assurance crédit. Parce qu'on fait les recherches pour vous et ça vous donne la confiance de signer un contrat avec des modalités de paiement très concurrentielles.
Non, dès que c'est fait, il y a souvent les enjeux de financement aussi. Donc, les banques canadiennes, souvent, ils ne financent pas de la même façon un recevable qui est assuré et un recevable qui n'est pas assuré. Donc, ça augmente votre fonds de roulement quand la banque est capable de marginer 90% de votre recevable versus 75 ou même zéro pour les acheteurs étrangers. Donc, en ayant cette assurance crédit-là, vous sécurisez votre paiement, mais aussi vous sécurisez la banque qui vous finance. Donc, ça, c'est vraiment un outil qu'on recommande à tout le monde, surtout dans le monde d'aujourd'hui où il y a beaucoup d'incertitudes. Et un peu plus de détails là-dessus, qu'est-ce que EDC vous offre en termes d'assurance? Donc, ici, on vient de parler de la façon que vous pouvez l'utiliser pour gagner des contrats, pour gagner plus de financement. Mais l'une des choses qui est très importante, mais j'ai même, il n'y a pas très longtemps, j'avais une discussion avec un client qui me disait, mais j'ai beaucoup de recevables très diversifiés, c'est des petits montants. À quoi me sert l'assurance crédit? Mais en discutant avec lui, c'est une compagnie qui fait 5% de profit net, juste pour vous donner une idée. Donc là, je lui donnais un exemple et puis il a trouvé que c'était vraiment important de comprendre ça. Si vous avez un 5 000 $ de facture qui n'est pas payée, pour une compagnie qui fait 5% de profit net normalement, pour remplacer les 5 000 que vous avez perdus, même si c'est une petite facture, ça vous prend 100 000 $ de vente de plus. Et quand il a vu ça, il réalise les efforts, le travail que ça prend pour gagner 100 000 de ventes. C'est vraiment là où il a vu que l'assurance crédit a de la valeur. Donc, c'est un outil pour vous protéger. Et donc, ça protège votre profit, ça protège votre bilan. Et qu'est-ce qui est assuré? C'est 90% de vos comptes recevables sont assurés. Et encore une fois, ça libère beaucoup de fonds de roulement et en vous donnant aussi la confiance que vous avez besoin. Donc, c'est une police qui est flexible. Vous êtes capable d'assurer quelques acheteurs. Vous pouvez être capable d'assurer juste un acheteur si c'est ça qui vous intéresse. Mais encore une fois, vu l'utilité de cette solution, on recommande d'assurer la plupart de vos acheteurs parce que même quand vous avez des bonnes relations avec eux, même si votre acheteur a vraiment et ils veulent bien vous payer, ils vous aiment bien, mais si il est impacté par ses clients, par exemple, qui ne lui payent pas, il n'a pas la capacité de vous payer, mais même si vraiment il a l'intention de vous payer. Donc, c'est toujours un outil qui vous aide à régler ces problèmes-là. Donc, quels sont les risques qui sont assurés? Bon, on parle du défaut de paiement, on parle de la faillite, on parle du fait qu'un acheteur peut refuser la livraison des biens. Les risques politiques dans certains pays, même si votre client veut vous envoyer l'argent, ça se fait qu'il y a une guerre, il y a quoi que ce soit qui fait qu'il ne peut pas envoyer l'argent. Il y a certains permis peut-être qui ne fonctionnent pas. Donc, tout ce qui peut lui permettre, lui bloquer de ne pas envoyer l'argent, c'est assuré. Ce qui est important ici aussi de mentionner, c'est qu'on a deux types d'assurance en général. Donc, l'assurance créance qui couvre le recevable dès que le produit est expédié. Mais il y a aussi l'assurance coût et créance, surtout pour les manufacturiers qui ont des produits spécialisés. Le coût de production, si jamais il y a une annulation de contrat, si vous avez une police coût et créance, vous serez couvert pour les coûts de production que vous avez encourus avant que l'acheteur annule le contrat. Donc, l'annulation du contrat devient un aspect très important d'une assurance crédit, surtout pour les manufacturiers. Et sinon, le reste, vraiment, qu'est-ce qui n'est pas inclus? On parle des fausses déclarations, on parle des litiges commerciaux, c'est normal. Et puis, si jamais il y a des différends, donc ça, c'est pas, les rollbacks ne sont pas assurés. Mais en général, comme vous voyez, il y a beaucoup de risques. Les plus importants sont assurés. En plus, avec EDC, en particulier, EDC, on prend beaucoup plus de risques que les assurés privés.
Vous l'avez vu probablement durant la pandémie où la majorité des entreprises privées pour l'assurance crédit se retirent du marché parce que c'est normal, il faut qu'ils protègent leurs profits. Mais nous, on a pris beaucoup plus d'exposure durant la pandémie parce que notre mandat, on doit aider les compagnies canadiennes à rester en business en offrant ces couvertures-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'assurance. Sinon, je peux passer à une autre solution que EDC peut vous offrir. Okay. S'il n'y a pas de questions, on peut maintenant passer à l'une des autres solutions dont on a parlé brièvement, surtout dans les situations ici, on parle des problèmes de chaîne d'approvisionnement. On peut même dire que la chaîne a débarqué carrément. Donc, il y a les compagnies, comme Jake l'a mentionné en haut, il faut avoir plus d'inventaire, il faut commander beaucoup en avance et tout ça, ça prend du cash, ça prend le fonds de roulement. Donc, certaines solutions qu'on va utiliser ici, c'est beaucoup plus les garanties. Donc, par exemple, quand on parle d'une marge de crédit pour garantir le cautionnement bancaire, c'est un outil qui garantisse la banque à 100% pour toutes les émissions des instruments bancaires que la banque peut émettre. Donc, on sait que quand vous allez aux États-Unis, disons, il y a probablement un dépôt à mettre pour un bail pour quelques mois. Donc, ça, c'est du fonds de roulement qui est bloqué, qui ne peut pas utiliser dans votre fonds de roulement. Il y a probablement les dépôts à mettre pour les douanes, pour toutes sortes d'affaires que la banque doit probablement émettre une lettre de garantie, mais en prenant les garanties sur vous. Donc, soit il va prendre le cash, soit il va prendre un actif immobilier. Donc, ce qu'on vient faire avec cette solution-là, on garantit la banque en 100% et votre banque va émettre l'instrument nécessaire pour le bail, pour les fournisseurs, pour les contrats de change. Et ça fait que la banque ne va pas prendre d'autres garanties de vous. Donc, ou il ne va pas prendre cette facilité-là sous la marge de crédit parce qu'en le mettant sous la marge de crédit, bon, ça diminue la disponibilité. Et c'est ça l'importance de ce produit-là qui vous donne maintenant accès au fonds de roulement que vous avez besoin pour vos opérations. Donc, important ici de mentionner qu'il y a plusieurs instruments qui passent sous cette facilité. Le premier que je sais qui est très important dans l'industrie du vêtement, c'est des cautionnements fournisseurs. Donc, ici, on parle quand vous importez certains produits ou certaines matières premières, même les fournisseurs locaux, si vous payez en avance, si vous payez, disons, 50% en avance et puis l'autre 50% quand le produit est sur le bateau, disons, ça, c'est du cash qui sort de votre compte avant que vous vendiez les marchandises et puis vous collectez. Vous pouvez négocier les termes de paiement très concurrentiels avec le fournisseur, demander 120 jours, 150 jours. En échange, la banque lui donne une lettre de garantie qui garantisse que si jamais votre entreprise ne rembourse pas, basé sur les termes de facture, les factures que vous avez, la banque va lui payer. Donc, la banque, à 100%, il va rembourser le fournisseur si jamais vous êtes en retard. En faisant ça, le fournisseur a le confort qu'il sera payé tant aussi longtemps qu'il y a une facture qui est en retard. Et vous pouvez quand même garder votre argent pendant 2, 3, 4 mois en attendant. J'ai même un client, juste un exemple, il était capable de négocier 150 jours. Et ce que ça faisait pour lui, ça fait en sorte qu'il est capable d'amener les produits au Canada, les vendre à ses clients aux États-Unis et collecter ses recevables avant même de payer le fournisseur. Parce qu'il y a une lettre de garantie qui a été émise au fournisseur qui est capable de lui donner des termes de paiement assez avantageux. Et ça, EDC garantit 100% à la banque, donc la banque n'a pas besoin de garantie de votre côté. Donc ça, c'est un outil de fonds de roulement qui fonctionne bien ces jours-ci, surtout quand on parle des compagnies qui doivent avoir beaucoup plus d'inventaire qu'avant pour les défis de chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est l'une des solutions. La prochaine solution dont je vais vous parler quand on parle du financement,
C'est beaucoup plus relié à notre programme de garantie d'exportation. Donc, ici, on parle d'un programme qui va donner une garantie à votre banque pour vous financer votre marge de crédit, pour financer votre inventaire. Surtout quand on parle des manufacturiers, on parle des frais de pré-expédition, les travaux en cours. Donc, les banques, normalement, ce n'est pas standard qui finance les travaux en cours. Ils vont probablement juste financer l'inventaire fini à un certain pourcentage pour opérer. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec une garantie de décès, la banque est capable d'inclure maintenant les travaux en cours. Et ça vous donne accès à un fonds de roulement supplémentaire, surtout comme pour les manufacturiers. Quand vous avez besoin d'une augmentation de marge de crédit et que la banque regarde ses critères, les ratios, margination, tout ça, la banque n'est pas confortable à vous donner le niveau de marge de crédit que vous avez besoin. Une garantie d'essai, notre garantie d'exportation, il donne le confort à la banque et la banque est capable d'aller au-delà de leurs normes standards de margination ou de limite de crédit. Donc, c'est vraiment un outil qui donne le confort à la banque pour finalement vous financer. L'une des choses qui est très attirante, surtout pour ce programme-là, c'est quand vous avez une filiale à l'étranger, quand vous avez de l'inventaire, parce que souvent, vous pouvez avoir peut-être un entrepôt aux États-Unis pour vous rapprocher de vos clients. L'inventaire aux États-Unis ou à l'extérieur, tout actif qui est à l'extérieur, s'il y a une marge de crédit spécifique pour financer ces actifs-là ou pour financer la filiale d'une compagnie canadienne, EDC est capable de garantir la banque jusqu'à 100%. Donc, ça donne encore une fois le confort à la banque de financer les actifs que normalement, ils n'auraient pas dû financer parce que le risque est très élevé, parce que peut-être les coûts d'enregistrer les garanties, les sûretés dans certains pays est très élevé. Donc, c'est un outil principalement qui aide, surtout dans ces jours où on parle des problèmes d'approvisionnement, où les clients doivent supporter beaucoup plus d'inventaire et aussi les travaux en cours, comme j'ai dit auparavant, pour donner le confort nécessaire. L'avantage de ça, c'est parce que c'est une solution où on partage le risque avec la banque. Ça peut être 20% de risque, ça peut être 50%, ça peut être 75%. Comme je dis, pour les actifs à l'étranger, ça peut aller même jusqu'à 100%. Mais encore une fois, l'idée, c'est de donner la banque le confort qu'ils ont besoin. Et puis, c'est un programme qui est très flexible, donc ça va vraiment dépendre de vos besoins. Avec les banques, on travaille avec toutes les banques canadiennes, tout le monde est approuvé sur ce programme-là. Donc, ça vous permet de vendre plus, de continuer à croître avec la confiance que votre banque vous supporte. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je peux vous parler brièvement de nos services du savoir et le service consultatif des décès. Les entreprises qui cherchent à aller dans les nouveaux marchés, l'un des besoins les plus importants au début, même avant d'aller dans ce nouveau marché, c'est vraiment de l'information. Et EDC, comme je dis au départ, avec nos bureaux à l'étranger, avec notre équipe, on a une équipe assez grande qui est dédiée vraiment à faire les recherches sur les industries, sur les marchés étrangers. On est capable de vous donner de l'information, vous donner l'information sur les pays, vous donner de l'information sur les tarifs douaniers, sur l'industrie en particulier. On fait même valider les compagnies à l'étranger. Donc, si vous voulez trouver un fournisseur ou une compagnie à travailler avec dans un pays, des fois, on est capable de valider que c'est une belle entreprise qui est bien établie, que vous pouvez faire confiance. Donc, tout ça, c'est de l'information qui aide les exportateurs, qui donne le confort nécessaire pour pouvoir gagner, attaquer les nouveaux marchés. Et la beauté de tout ça, c'est que c'est gratuit. Donc, cette partie-ci, c'est gratuit. Donc, je vous encourage. Je pense que je vais même essayer de voir si je peux mettre le lien dans le chat
l'une des choses que je vous encourage à faire, tout le monde qui est sur la ligne, c'est d'ouvrir un compte qui est gratuit intitulé Mon EDC. Donc, quand vous avez ce compte-là, ce profil-là sur notre site, là-bas, on a regroupé toutes nos connaissances, toutes nos solutions consultatives qui vous donnent vraiment l'information que vous avez besoin. Donc, dès que vous avez son compte-là, Mon EDC, vous êtes capable d'avoir accès illimité à de l'information. On a beaucoup de webinaires qu'on fait souvent. On a beaucoup d'informations sur plusieurs marchés. Puis, régulièrement, on les met à jour. Donc, en faisant ça, il y a beaucoup de questions que vous allez trouver qui ont déjà été posées par d'autres personnes, d'autres entreprises, et ça va effectivement vous aider à trouver les réponses que vous avez besoin, même avant d'aller commencer à conclure les ventes ou négocier les termes de paiement pour vos ventes. Donc, mon EDC, je vais essayer d'ajouter ça dans le chat. Je me demande si vous pouvez voir mon... OK, parfait. Je vais mettre ça dans le chat et puis je vais inviter tout le monde à essayer de s'enregistrer. Et avec ça, je vais terminer en vous disant qu'on est accessible. Donc, moi, je suis dans le bureau de Montréal, mais on a plusieurs bureaux autour au Québec, en fait. Donc, je suis basé au bureau de Montréal, mais on a un bureau à la Rive-Sud, on a un bureau à la Rive-Nord, on a un bureau au Québec. Donc, toute question, toute information que vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vais probablement demander à Marine, je ne sais pas s'il y a des questions, mais pour le moment, c'est tout ce que j'avais pour vous en termes de solutions de décès et en termes d'informations que nous pouvons vous offrir. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai mis dans le chat dans le fond, le lien Mon EDC, le login. J'espère que j'ai mis la bonne chose, par contre. Mais il n'y a pas de questions dans le chat. Fait que on est vraiment prêts. Ben, Jean-Claude et Jake là, sont vraiment prêts à prendre les questions de manière spontanée. Là. Fait que, en tout cas, si vous avez des questions. Moi, je m'excuse si je peux prendre la parole. Enfin, je veux dire, je peux poser la question. Ouais. Oui, je m'appelle Bintou pour Scala Intimate Beachwear. En fait, à part ça, je dois travailler sur un produit lingerie. Et je me demandais si à long terme, pour exporter un nouveau, comment dirais-je, un nouveau produit du Canada vers les États-Unis, comment ça marche? Est-ce que c'est avec l'EDC qu'on doit prendre rendez-vous pour on est rendu là? Oui, je pense, j'avais la misère à vous entendre très bien, mais j'ai compris que vous êtes une entreprise qui a développé un nouveau produit et vous essayez d'entrer dans le marché américain, c'est ça? En fait, ça fait partie de mes objectifs à long terme. OK. À court et long terme, oui. OK, parfait. Oui, donc effectivement, on vient de parler de un compte Mon EDC. Ça, c'est probablement la première chose à faire aussi pour vous donner accès à plusieurs informations que vous avez besoin pour les États-Unis et l'industrie. Mais aussi, oui, on peut prendre un rendez-vous avec un représentant d'EDC pour se parler en détail, comment on peut vous accompagner. Mais comme je dis, la première chose, je pense, c'est beaucoup plus l'information que vous aurez besoin. Et quand vous aurez des besoins spécifiques en termes de financement ou d'assurance, là, on va aller dans ces discussions-là. Mais oui, on peut prendre des rendez-vous avec un de mes collègues. Donc, si peut-être à travers un mode, vous pouvez me contacter, dépendamment de là où vous êtes, je vais pouvoir vous trouver un collègue qui peut travailler avec vous si ce n'est pas moi directement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, parfait. Je mets mon courriel dans le chat là, pour toute question là, que je pourrais peut-être relayer à Jean-Claude. OK, peut-on avoir le lien à cette présentation afin de rediriger l'information à la personne respective?
Est-ce que vous allez, Jean-Claude, est-ce que tu comptais m'envoyer cette présentation-là? Le PowerPoint? Oui. Oui, je peux vous envoyer je vais regarder si toute l'information peut être publiée, mais je pense que oui, une bonne partie, oui. Oui, je peux vous envoyer une version qui peut être partagée avec nos membres. Parfait, merci. Ouais. Marine, je peux ajouter quelque chose? C'est Mathieu. Oui, tu peux. Je veux juste dire bonjour Frank, qui est sur l'appel aussi de l'équipe de EDC. Monsieur Lifson, vous dites souvent if you only use EDC for insurance credit, you're asleep. You're snoozing, and if you don't use EDC, you're asleep. Fait que je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui de la présentation de Jean-Claude, c'est qu'il y a une panoplie de services qui sont offerts chez EDC, puis il faut que nos entreprises du secteur du vêtement les utilisent. Vous avez été, Jean-Claude, un des très bons partenaires là, pour nos entreprises pendant la COVID. Vous avez bonifié votre offre aussi pendant la COVID. Donc, je pense que c'est extrêmement important là, que nos entreprises connaissent vos services et les utilisent et n'utilisent pas seulement l'assurance crédit. Je ne sais pas, M. Lifson, si vous voulez ajouter quelque chose en lien avec ça. Ça, c'est un grand avantage que nous avons. Comme je dis toujours, EDC, c'est un grand secret. Quand vous êtes dans l'exportation et que vous voulez faire de l'exportation sans utiliser EDC, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Certainement, c'est très important. Je peux vous dire, comme j'ai dit au début, notre grand succès dans l'exportation que nous avons eu le partnership avec EDC. Les autres outils qu'EDC a, ça c'est certain, mais commencez certainement avec le fait de services sur l'exportation et le crédit, l'assurance pour le crédit, ça c'est très important. Je ne sais pas comment vous êtes capable d'envoyer certainement n'importe quelle grandeur de votre entreprise. Comment est-ce que vous êtes capable de faire l'exportation à un autre pays sans avoir un crédit comme ça, un service? C'est fantastique. Il faut les utiliser. C'est tout ce que je suis capable de dire. Merci. Mathieu, peut-être je pourrais dire que c'est Frank Trentadouet du bureau de Montréal. Le meilleur témoignage, c'est celle de nos clients. Donc, merci Elliot pour vos commentaires. Puis, félicitations Jean-Claude, Jake pour une excellente présentation. Merci l'équipe d'Emmod de nous inviter. Puis au plaisir de recevoir vos questions par après ou par l'entremise de nos courriels ou téléphone. Comme dans les comme dans les vieux temps. On peut même sortir maintenant. Bonne journée à tous. Salut Frank, merci. Marine, je te laisse le mot de la fin. Parfait. Bien, pour vrai, merci beaucoup d'avoir assisté à la séance d'information aujourd'hui. Puis, ça met fin à tout notre mois de juin qui a eu une série de financements à tous les mercredis, puis qui s'est clos avec l'EDC aujourd'hui. Pour vrai, ça a été du gros travail de notre côté. Puis, j'espère vraiment que vous en avez appris beaucoup. J'espère aussi que vous allez utiliser les ressources qu'on a mises à votre disposition. Les organisations qui sont venues présenter leurs programmes sont vraiment ici pour vous aider dans votre croissance, pour votre compétitivité, mais aussi pour vous accompagner. Sachez aussi que les présentations seront mises disponibles sur la chaîne YouTube de la GRAP. Alors, s'il y a une information que vous avez manquée, comme à la 20e minute, ou Jean-Claude a dit quelque chose, vous n'êtes pas sûr que vous avez bien compris, je vous invite vraiment là, à aller regarder les vidéos sur YouTube. Ils vont être mis en ligne bientôt. Puis sinon, là, si vous n'avez pas d'autres questions. Louis, tu as une dernière question. OK, la question de la fin. Oui, bien, si on a le temps, c'est gentil, merci, parce que la première section m'intéressait beaucoup sur la garantie des comptes à recevoir. Mm-hmm. Mais nous, on est dans une situation où on fait du B2B
avec les États-Unis, on a 70% de nos revenus qui sont aux États-Unis environ. Mais nos billes sont vraiment petits, tu sais. Fait que c'est des petites commandes qui ne nous mettent pas à risque du tout, mais on en fait une tonne, puis c'est 100% en ligne. Fait qu'on est payé pas mal upfront. Alors, tu sais, on se disait, ouais, cet outil-là n'est pas vraiment adapté pour notre modèle d'affaires ou, tu sais, on n'a pas vraiment, en fait, on n'a pas de compte à recevoir. C'est ça la vérité, on n'a juste pas de compte à recevoir. Tout est payé upfront. Mais est-ce qu'il y a quand même des outils EDC qui peuvent nous permettre, parce qu'on a quand même des problèmes de cash flow malgré tout. C'est sûr qu'on stocke. Tu sais, j'aimais bien l'outil des garanties pour nos suppliers pour allonger les termes de paiement. C'est sûr qu'en Chine, ils sont bien frileux, fait que ça nous aiderait d'avoir des lettres de crédit garanties, là. Je pense qu'on pourrait négocier des meilleurs termes. Mais est-ce que pour les compagnies en ligne, plus de retail, il y a des. Parce qu'on n'est pas les seuls à vendre en ligne aux États-Unis énormément. Fait que, est-ce qu'il y a des outils qui sont adaptés plus pour ce type de solution-là dont il n'y aurait pas été question aujourd'hui? Oui, mais c'est une bonne question et merci pour la question, Louis. Et effectivement, bon, comme vous dites, avec le modèle d'affaires que vous avez, vous n'avez pas de recevable. Donc, ici, on ne parle pas d'un risque de non-paiement parce que vos clients vous payent tout de suite. Mais pour opérer tout ça, ça vous prend l'inventaire, ça vous prend, il y a les coûts de production. Je ne sais pas si vous êtes manufacturier ou juste importateur, mais dès que vous vendez aux États-Unis, en fait, là, ça va me permettre de parler peut-être de type d'entreprise aussi qu'on supporte. Quand on parle d'exportateurs, il y a 3 types d'exportateurs chez nous qu'on supporte. Donc, il y a les exportateurs directs, donc vous avez des clients directement aux États-Unis, par exemple, ou en Europe. Il y a des exportateurs indirects, donc il y a certaines entreprises qui vendent aux entreprises canadiennes, mais leurs clients exportent. Donc, finalement, ils font partie de la chaîne d'approvisionnement qui va faire en sorte que le produit final est exporté à l'extérieur du Canada. Donc, ces compagnies-là aussi, ils qualifient pour surtout nos solutions. Il y a aussi les futurs exportateurs. Donc, on parle tantôt d'une entreprise qui regarde à commencer à exporter, mais qui n'a pas encore commencé, mais que ça va venir dans les 2 prochaines années, 3 prochaines années. Donc, on peut le supporter basé sur un plan d'exportation. Donc, vous qui vous exportez déjà, vous qualifiez pour surtout nos solutions. Oui, vous avez parlé des solutions pour les garanties sur les cautionnements bancaires. Juste parce que vous êtes exportateur, oui, vous pouvez qualifier. Les garanties sur la marge de crédit, si vous voulez financer plus d'inventaire, si votre banque vous demande peut-être vous limite sur la limite que vous avez besoin en termes de marge de crédit, financer les équipements, financer tout. En fait, dès que vous êtes exportateur, vous qualifiez sur toutes les solutions dont j'ai parlé. OK. Parfait, ben, c'est intéressant. Nous, je pense qu'on va rentrer en contact avec vous, là. On a besoin de meilleurs termes de paiement. Ça n'a pas de bon sens de commander, payer upfront des bateaux qui vont arriver dans 4 mois. Là. C'est plus les mêmes délais. Là. On rajoute des mois et des mois de livraison. Alors, il faut qu'on ait des meilleurs termes de l'autre côté. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour votre présentation. Très appréciée par l'industrie, je pense. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Louis, pour la question. Et on va rentrer en contact avec l'entremise de Marine et M-Mode. Parfait. Good. Bien, merci beaucoup. Puis, là, à moins qu'il n'y ait pas d'autres questions, on peut mettre fin là, à cette rencontre. Puis, je vous remercie beaucoup. Puis, merci, vraiment un gros merci à Jean-Claude et Jake là, d'avoir accepté l'invitation. Puis, ce fut fort enrichissant. Merci. Merci tout le beaucoup. monde. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée.